Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tagine à la viande, aux oignons et raisins secs. C'est du sucré salé, c'est vraiment très très bon pour les amateurs de sucré salé. On va faire aussi des petits pains qui vont avec, et puis une salade à la poire et aux noix. Vous allez voir, c'est très facile à faire et c'est surtout très bon et je pense équilibré. Alors, on va d'abord commencer par faire le tagine. Alors, vous avez un plat à tagine, vous mettez sur feu moyen au départ. Vous mettez un bon filet d'huile d'olive, de la viande selon les personnes à table et selon ce que vous avez. Là, c'est vraiment pour 2 à 3 personnes. C'est un petit tagine. Je mets un oignon émincé. Je mets du poivre, du sel. Le sel, je le mettrai après puisque là, je commence par les épices que j'avais devant moi. Je mets du curcuma. Ne mettez pas trop d'épices dans les tagines. Je mets des pistilles de safran. Là, je vais mettre 2 gousses d'ail. On va donc mettre le sel, un peu de gingembre, et on va couvrir et laisser une petite minute. Je viens mettre un peu de beurre rance, smen si vous en avez, et de la coriandre. Vous essayez de bien mélanger. Voilà, je retourne carrément la viande. Ça, c'est histoire d'avoir que la viande s'imprègne de toutes les épices. On va couvrir 3 petites minutes et puis on va venir, voilà, retourner de nouveau la viande. Préférez les jarrets ou l'épaule. Ça, c'est du bœuf. On va mouiller, mettre un petit peu d'eau. On va couvrir et on va laisser mijoter 10 à 15 minutes sur feu assez doux. Alors faites attention, vous surveillez. Ça dépend de la qualité de votre tagine. S'il absorbe l'eau ou pas, pardon. Et là, vous allez venir mettre quelques tomates cerises. Je pense que l'acidité des tomates cerises se marie très très bien avec le sucré salé des oignons et des raisins secs. Et ça casse justement un petit peu ce côté pas trop sucré, mais voilà. Ça, c'est l'acidité des tomates vraiment est très intéressante dans ce tagine. Puis on va venir mettre tout autour des rondelles très fines d'oignons. Alors 2 à 3 oignons, ça c'est vraiment un choix, puisque en fin de cuisson, vous allez voir, ça va vraiment les oignons vont fondre et se caraméliser. Et donc on aura plus ce volume-là. Alors là, j'ai pris une poignée de raisins secs, vous pouvez en mettre plus, que j'ai trempé dans de l'eau, au moins une petite demi-heure. Alors pour ma part, c'est au moins 1 heure. Et puis, on va venir mettre une pincée, 2 à 3 pincées pardon, de cannelle. Un petit peu de sel sur les oignons. Et puis, une cuillère à soupe, pas trop pleine, de miel ou alors de sucre. Ça, c'est au choix. Moi, je préfère le miel. Et on va passer à la réalisation des pains. On va laisser cuire 45 minutes, voire 1 heure. Alors, pour le pain, il nous faut 350 g de farine type 45, 150 g de semoule extra fine, 4 g de levure chimique, 5 g de sel, 6 g de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et exactement 300 g d'eau un peu tiédie. Dans un bol, on va venir mettre la farine, la levure
Si elle est fraîche, vous mettez 8 grammes. Le sucre et le sel. Comme je vous dis à chaque fois pour le robot pâtissier, vous procédez de la même façon. Puis vous allez mettre les 2 cuillères à soupe d'huile et vous commencez à ramasser votre pâte. Progressivement, vous allez mettre l'eau. Et une fois que vous ramassez un peu votre pâte, vous mettez le restant d'eau en plusieurs fois. À chaque fois, vous mettez quelques gouttes et vous pétrissez. De cette façon, vous aurez une pâte vraiment très très bien pétrie. Et c'est parce que si vous mettez l'eau d'un seul coup, vous aurez une pâte qui va coller à vos mains. Vous allez vraiment galérer à vous en débarrasser, donc à bien pétrir. Donc, mettez l'eau au fur et à mesure que vous pétrissez. C'est toujours mieux. Et une fois que vous obtenez une pâte bien lisse et bien moelleuse, pas dure du tout, voilà la texture. Vous allez mettre du film alimentaire et vous allez laisser dans un endroit assez tiède, laisser au moins 30 minutes. Là, vous prenez un petit peu d'eau, vous mouillez votre main et vous allez venir rabattre tous les côtés vers le centre. De cette façon, vous mettez de l'air dans votre pâte et c'est ce qui va rendre vos pains encore plus moelleux. Voilà, sans pétrir, vraiment, vous rabattez les côtés vers le centre et puis vous couvrez à nouveau et vous laissez lever une vingtaine de minutes. Alors moi, je mets ma pâte dans le four éteint. Alors là, c'est au choix. Soit vous travaillez votre pâte avec l'eau comme moi. C'est meilleur pour ce genre de petits pains. Alors là, on a des graines. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. J'ai des flocons d'avoine, un peu de graines de sésame et des graines de lin. Sinon, comme je vous disais, si vous ne pouvez pas travailler avec l'eau et que c'est très compliqué pour vous parce que vous êtes très débutant, travaillez votre farine avec un peu de farine. Votre pâte avec un peu de farine. Voilà, vous formez une boule, vous passez dans l'eau, la surface, et vous la posez sur votre plaque. J'ai mis du papier cuisson pour que ça ne colle pas. Et quand vous avez terminé, alors j'ai eu 7 pains, vous allez abaisser un petit peu beaucoup. Il vaut mieux vraiment avoir des pains assez fins au départ. Vous mettez les graines, elles vont s'accrocher donc grâce à l'eau. Vous tapotez un petit peu pour que ça adhère vraiment bien et vous allez laisser encore lever une trentaine de minutes. Alors avant de faire le tagine, il vaut mieux commencer par le pain. Et puis vous allez préchauffer votre four à 250 degrés, chaleur statique. Vous mettez tout en bas votre plaque et une fois que vous laissez 8 à 10 minutes et puis vous allez mettre au centre 5 petites minutes histoire que les pains prennent une couleur dorée. Alors ensuite, je les ai couverts une dizaine de minutes avant de vous les présenter. Alors, ce que je n'ai pas fait, là, c'était vraiment un oubli, mais je m'en suis rendu compte au moment où j'avais déjà enfourné, c'est qu'il vaut mieux faire des entailles, une petite entaille comme ça par-dessus ou deux, en forme de X ou de plus, ou alors deux traits, histoire que le pain se développe encore plus à la cuisson. Mais c'est pas grave. Donc, vous laissez de côté et vous allez faire votre salade. Alors, j'ai quelques tomates cerises que je coupe en deux. J'ai 3 ou 4 petits radis et puis un demi-concombre que vous découpez comme vous souhaitez. Et ensuite, une poire. Ça se marie très très bien avec les radis, les noix, etc. Votre poire, vous allez la couper en petits dés également. Alors, pour la salade, pour les fraises que vous avez vues sur ma table, dans les verrines, dans les verres, c'est une petite salade de fruits. Vraiment, j'ai mis des fraises
des bananes tout au fond et puis un peu de jus d'orange pressé par-dessus. Ça, c'était pour la petite anecdote de ce qu'il y avait sur la table. Alors, une fois que vous avez placé votre poire dans le saladier, vous prenez une petite carotte que vous allez râper. Vaut mieux que ce soit en julienne, mais je n'ai pas retrouvé la râpe, alors j'ai fait juste avec cette râpe-là. Ensuite, je rajoute une poignée de cerneaux de noix. Ça n'a pas été filmé, je ne sais pas pourquoi. Puis vous prenez une salade qui a un petit peu de caractère, comme je dis. C'est vraiment genre la roquette. Là, c'est de la frisée qui a une petite amertume. Pour la vinaigrette, préférez les vinaigrettes simples. Et si vous pouvez avoir du vinaigre balsamique, c'est vraiment très très bien. Sel, poivre, moutarde, vinaigre et de l'huile d'olive. Et voilà, votre salade est prête une fois mélangée. Désolée, moi j'avais vraiment mis de la vinaigrette du commerce. J'étais très pressée pour filmer la vinaigrette. Là, ce sont donc les verrines que je vous ai dites. Et voilà, votre tagine est bien caramélisée. Vraiment, les oignons sont fondants. Et la viande également. Notre pain est bien moelleux. Vous présentez avec votre salade. J'espère que les recettes vous ont plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.